Au départ, mon idée était seulement de raconter l'épopée de Henri Guillaumet dans la Cordillère des Andes après son crash. C'est une histoire que me racontait mon père quand j'étais enfant. Et puis un jour, il m'est venu l'envie d'écrire un grand récit d'aventure. Et je me suis remémoré ce que me racontait mon père à propos d'Henri Guillaumet. J'ai acheté quelques livres et j'ai vu qu'il y avait là la matière à un vrai récit d'aventure. Quand j'en ai parlé à mon éditeur chez Soleil, il m'a dit mais il faudrait l'inscrire dans une collection. Et là on s'est rendu compte en fait qu'il n'y avait absolument aucune collection de bandes dessinées sur l'aéropostale. On a eu cette idée de réaliser un album par pilote. Et donc j'ai commencé par Guillaumet, puis ensuite évidemment Mermoz, Saint-Exupéry, Vacher, etc. Ma méthode, quand je dois commencer à me documenter sur un pilote, c'est de varier les sources. Je peux partir de films, de téléfilms, mais moi, le plus souvent, je pars des livres, en fait, des biographies qui ont été écrites. Tout simplement parce que je dois avoir des sources très variées pour amener ensuite ma propre vision sur chacun des pilotes. Ça a été assez compliqué sur Saint-Exupéry, par exemple, parce qu'on a tellement écrit sur lui qu'il était difficile d'amener une originalité. Donc là, j'ai fait ce choix d'écrire une sorte de biopic en creux, c'est-à-dire raconter ce qu'on ne connaissait pas forcément sur lui, notamment ses penchants pour le surnaturel. Mais je crois que les épopées de l'aéropostale sont vraiment restées dans la mémoire de beaucoup de monde. Après, peut-être que voilà, chez les plus jeunes, c'est moins connu. Et moi, ma petite pierre à cet édifice, c'est peut-être de toucher un très large public, qui peut aller des enfants jusqu'aux adultes. Après, il y a quand même évidemment les écrits, les chefs-d'œuvre de Saint-Exupéry qui participent beaucoup plus. Euh, mais voilà, la bande dessinée a cet avantage, peut-être à la fois de raconter des choses extrêmement romanesques, et puis aussi il y a le visuel, qui est très important. Par exemple, le premier livre sur Henri Guillaumet, les images de la cordillère, c'est quelque chose d'extrêmement évocateur. Les pilotes de l'aéropostale, par définition, sont des pionniers, des aventuriers. Et parfois, ils ont même eu une attitude vraiment héroïque. Et moi qui lis de la bande dessinée depuis que je suis tout petit, il y a cette tradition en bande dessinée d'avoir des héros, par exemple Bob Moran en est un héros aventurier, et on retrouve ces caractéristiques-là vraiment chez certains pilotes. J'ai écrit 2 albums sur Mermoz parce que c'est un personnage complexe, mais qui avait une trempe absolument extraordinaire.